Bonsoir les gars, écoutez un peu cette petite vidéo par rapport à la Coupe du Monde. On se reprend après. Et si l'Europe boycottait la Coupe du Monde 2026 à cause de Donald Trump? Organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada cet été, le mondial s'organise activement en coulisses. Mais les derniers agissements du président américain pourraient tout gâcher. C'est en tout cas ce qu'espèrent certains députés allemands de la CDU qui voient dans le boycott un ultime recours pour amener le président Trump à la raison. Selon un sondage INSA pour Bild, 47% des Allemands soutiendraient un boycott si les États-Unis annexaient le Groenland. Le gouvernement allemand, lui, a fait savoir qu'il laissera le choix à sa fédération de boycotter ou non le mondial. En ce qui concerne la France, les Bleus devraient participer à la Coupe du Monde. La ministre des Sports, Marina Ferrari, l'a affirmé lors de ses vœux à la presse, il n'y a pas de volonté de boycott. Le député LFI Éric Coquerel, lui, a carrément appelé la FIFA à ne pas jouer la Coupe du Monde aux États-Unis, mais uniquement au Mexique et au Canada. Aux Pays-Bas, une pétition appelant au boycott a déjà recueilli plus de 100 000 signatures. Le Danemark, qui n'est pas encore qualifié pour le mondial, mais est très concerné par les tensions géopolitiques entre l'Europe, Trump et le Groenland, a expliqué suivre de près la situation sans pour le moment appeler au boycott. C'est chaud. C'est chaud. L'Allemagne risque de ne pas participer parce que il y a des différends entre les États-Unis et l'Allemagne. C'est même pas seulement les États-Unis, c'est toute l'Europe. Ces derniers jours-ci, Donald Trump traite vraiment les Européens comme de moins que rien. Les internautes appellent au boycott même de cette Coupe du Monde. Une autre information, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ne sont pas autorisés d'entrer aux États-Unis. C'est chaud. Mais mes amis, c'est chaud. Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas autorisés d'obtenir le visa pour entrer aux États-Unis. Et beaucoup de pays sont qualifiés pour le mondial. Le Qatar est là. Je ne sais pas si le Qatar va accepter de venir aux États-Unis. Regardez un peu la liste des pays que Donald Trump a interdit d'entrer aux États-Unis. Donc l'obtention de visa, rien. Imaginons que Donald Trump accepte l'entrée des joueurs. Est-ce que ces joueurs vont jouer sans spectateurs? Non, cette Coupe du Monde, c'est... on vient juste de sortir dans une mauvaise canne organisée par les Marocains. Maintenant, c'est déjà autour de la Coupe du Monde. C'est dans 6 mois. Et il y a au moins 75 pays que Donald Trump a banni. Et parmi eux, beaucoup sont qualifiés. C'est pas vrai. Mais il y a encore, pour l'obtention du visa, si vous voulez venir regarder la Coupe du Monde, le visa coûte $184. Donc, vous pouvez appliquer et on va vous donner ce qu'on appelle le FIFA Pass. C'est ça le visa d'entrée pour la Coupe du Monde. Dès que vous finissez, vous retournez. Maintenant, regardez combien coûte la place au stade. C'est $64. Bon, c'est vrai que ce n'est pas cher. $64, c'est dans les 33 000 francs CFA. 33 000 francs CFA pour aller regarder les matchs de poules. Mais c'est que la dinguerie, vous n'avez pas imaginé le prix d'entrer au stade pour la finale. Seigneur, je vais d'abord les mettre sur la tête. $6 000. $6 000 pour l'obtention du ticket d'entrée au stade pour la finale. $6 000. C'est-à-dire 3 300 000 et poussières. 3 millions de francs CFA. Donc, imaginez un peu, une seule personne, un ticket, 3 millions et demi pour regarder la finale de la Coupe du Monde. Mais 3 millions et demi pour entrer et regarder la finale au stade. Mon frère, on a la télé. Restez à la maison, regardez la finale à la télé. 3 millions de francs CFA. Regardez vous-même. Par le calcul. Et c'est sûr que le dollar va monter. Donc ça peut être même dans les 4 millions. Dans le mais la FIFA, les gars, la FIFA c'est comment non? Tu vas à la place à 3 millions et demi pour la finale. Putain, 3 millions bro. Putain. Pour l'obtention de la place au stade. $6 000. Et il y aura des gens qui vont payer les billets pour arriver et puis payer les 3 millions et demi pour aller regarder le match au stade. Tu as menti, papier. Infantino, tu as menti. Les gars, ça me dépasse. Hey, débourser 3 millions et demi. Ça va augmenter, le dollar va augmenter, ça va arriver à 4 millions. Débourser 3 millions et demi pour aller regarder la finale.
Je sais pas ce que vous en pensez. D'abord, les matchs de poule, c'est 33 000 francs CFA. Donc, c'est dans les 64 dollars. 33 000. Les matchs de poule. En tout cas, les gars, vous voyez que la Coupe du Monde, c'est pas pour les gens qui vendent vraiment en route. Hein. C'est pour les boss. C'est pour les caviars. Pour emprunter un peu les mots de la coach. C'est pour les caviars. La Coupe du Monde, c'est pour les caviars. C'est pas pour les Yougos, pardon. Si vous savez que vous venez aux États-Unis pour la Coupe du Monde, rassurez-vous que votre compte bancaire est plein. Les gars, je sais pas vous, mais c'est du jamais vu. D'abord, les matchs de poule, c'est pas donné, hein. 64 dollars, c'est pas donné, ça fait 33 000 et poussées de francs CFA. Calculez un peu si vous partez pour chaque match. Et je pense qu'il y aura plus de 50 matchs. Calculez un peu ça. C'est un budget. Ça peut être construit même, 3 étages. Maintenant, Donald Trump a bien spécifié que les Sénégalais et les Ivoiriens, ils ne vont pas les voir. Mais c'est la magie. Les gars, je sais pas. Mais beaucoup de gens qui avaient déjà acheté les billets sont en train d'annuler. Le boycott a déjà commencé. D'abord avec l'Allemagne. Parce que ils ont un peu des différents. Politiquement par là. C'est une dinguerie parce que le sport est en train de prendre une tournure politique. C'est bizarre. Sincèrement. Mais Donald Trump, pardon, il faut baisser un peu. Est-ce que c'est Donald? Oui, je pense que c'est Donald Trump. Infantino, pardon. Il faut baisser tes prix là. C'est quoi ça? C'est quoi là-bas? Il y aura qui au stade? Surtout en finale. Tu mets 6 000 dollars pour aller regarder la finale de la Coupe du Monde. Les gars, vous voyez qui étaient fiers là, qui vont venir aux gens en mode mexicain. Gens qui vont venir se balader au Mexique. Ils étaient fiers. Donald Trump a mis des barrières. Il ne faut pas voir des Ivoiriens aux États-Unis. Et les Sénégalais aussi. Je ne sais pas si les mesures vont être un peu enlevées seulement pour la Coupe du Monde et puis ils vont encore les replacer, mais pour l'instant, c'est que je vous parle. Spécialement les Ivoiriens et les Sénégalais sont dans la ligne rouge. Il y a d'autres pays, mais la ligne rouge est là. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette dinguerie des prix d'abord, les prix du stade. Et puis, le bannissement des pays qui vont jouer la Coupe du Monde là. Je vous attends dans les commentaires. C'est une dinguerie. Portez-vous bien.